Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin. Ne vous me prenez pas, c'est pas parce que j'ai mis une rose sur mon habit que ça veut dire qu'on va célébrer la Saint-Valentin. Non, on ne la célèbre pas. Aujourd'hui, on célèbre ceux qui ne célèbrent pas. Ces personnes qui ont eu le cœur brisé, ces personnes goumestinées, ils ne croient plus en la Saint-Valentin. Et comme nous, les femmes d'ici, nous sommes toujours là où vous nous attendez le moins. On va faire une Saint-Valentin décalée. Allez, les goumestinés, c'est votre émission. À tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro des femmes d'ici. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin et nous, les femmes d'ici, on a choisi de célébrer une Saint-Valentin à la goumestinée, quoi, genre des aigris en fait. Parce que, voilà, on en a marre que partout autour de nous, les gens s'offrent des fleurs, les gens se disent des mots doux à tout moment, pendant que d'autres vivent les pires histoires d'amour. N'est-ce pas, les filles? Bah oui. Bah voilà, quoi. On en a marre des fleurs. On en a marre, nous. Ouais, ça suffit. Wesh. On n'a jamais fêté de Saint-Valentin de toute façon dans la vérité. Chaque fois qu'on a fêté Saint-Valentin, il n'y a pas là le gars. C'est quoi? On est fatigué de ça. Pose-toi des questions. Si toi, on te fait pas là toujours à la Saint-Valentin, ma chérie, un problème. Vous voyez, quand il y a à répondre, on dit que... Voilà, tout à l'heure. Alors, les filles, comment ça va? Très bien. On est toujours bien la très heureuses d'être sur le plateau, notre plateau préféré. Les femmes d'ici. Ah, ça applaudit. C'est la crème de crème. Les femmes d'ici, les meilleures. On a Les toujours, meilleures, nous sommes toujours de bonne team. humeur. Toujours. Et moi, j'adore particulièrement la tenue de DJ. Ouais, C'est vrai. Elle est valentinée. La Valentine La girl. Valentine. Ça dit qu'elle est prête pour le soir. On fait quoi ce soir? Malheureusement, il n'y a rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Malheureusement, il y Ça fait a... partie des personnes qui ne célèbrent Après, pas ça la fait Saint-Valentin. funérailles de relations. Et on va en parler. DJ, on a des invités, on a 4 invités aujourd'hui. Hein. Je vais donner la liste des invités. Nous avons... On m'a dit déjà la 4e, justement. Attendez, donnez la liste des invités. Alors, les invités sont déjà sur ce plateau. Nous avons Yasmine la merveille Mayopo. Elle est actrice. Ça va, Yasmine la merveille? Ça va très bien. Dis-moi, est-ce que tu célèbres la Saint-Valentin? Non. Pourquoi? Tu as eu trop de gourmets? Le fou me veut tout dire. Trop. Les gens t'ont Le fou dessus. même là. D'accord, on va en parler tout à l'heure. Alice Dosso. On l'applaudit? Alice Dosso, ça va? Oui, ça va. Est-ce que tu célèbres la Saint-Valentin? Non. Jamais. Jamais. Hein? Pourquoi tu as eu trop de... Trop de gourmet dans mon corps. C'est pas petit bouquin. Allez. Faro la bomba. Ici, il n'y a pas qu'il Levez les mains. Alors, Jean-François Etienne, il est acteur, on va l'applaudir. Jean-François, tu es le seul homme parmi nous. Est-ce que tu célèbres la Saint-Valentin? Il y a une époque, oui. Non, maintenant, non. Maintenant, non. Pourquoi? Si elle dit, tu vas pleurer à ma place. C'est dosé. Mais pourtant, tu es jeune. Et puis les bois, il est frais. D'accord. OK, bon, ça promet. Ensuite, la 4e invitée, Dija Soro. Franchement, merci pour Bonjour, Dija. Bonjour, Dija. Très heureuse de vous Dija, retrouver ça va? ici. Je suis tellement émue. Alors, dis-moi, est-ce que tu célèbres la Saint-Valentin? Non. Pourquoi? En fait, je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin, mais c'est pas son avant. Je n'ai jamais célébré la Saint-Valentin. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, j'adore les fleurs, les chocolats, les balades sur la plage, les couchers de soleil. Peut-être que tu aimes trop de choses, dans la limite. Je comprends pas. Alors, mais les filles, bon, moi, je ne vous pose pas la question. Hein, vous êtes des amoureuses de la Saint-Valentin. Yasmine, tu fais la Saint-Valentin. Ah, j'aime pas trop la Saint-Valentin, parce que la Saint-Valentin, c'est un jour très difficile. Là. Je pourrais pas tout dire à l'antenne, mais c'est chaud. Hein. En général, à Saint-Valentin, je suis malade, j'ai le palu, alors.
a beaucoup de gars, c'est bon, on va partir. Regardez, on demande des collègues. Mais l'invité peut dire ça sur votre plateau, cher Kadi. Comment votre invité peut parler comme ça? Non, l'invité, tu n'as pas le droit de parler comme ça. Oh, mais non, mais ça alors. C'est quel invité? C'est pas sympa ça. Inviter quelqu'un qui fait ça. Non. C'est bon, là, je l'ai remis au... On va dire que quand même, ça fait plaisir de fêter un peu la Saint-Valentin. Ouais. Quand on est amoureux et amoureuse, petit restaurant, petit bisou, petit je t'aime. C'est sympa. Après, c'est tous les jours la Saint-Valentin. Hein, Ouais. La Blanchot. La femme de Gandhi. Et il n'aime pas ça. Hein? Comment est-ce qu'on fait plaisir pendant la Saint-Valentin? C'est la question qu'on a posée dans notre micro-trottoir et c'est dans la rue Sanim. On vous écoute. Bon, je serais content de lui. Puis, s'il y a un petit cadeau, je vais lui donner ça. Ouais, cadeau, peut-être épargne. Pour moi, il s'agit de prendre ta femme, si tu l'aimes bien vraiment, vous sortez, aller dans les endroits bien agréables, acheter des choses pour la mettre à l'aise. Et puis, si vous pouvez aussi lui donner des cadeaux aussi ces jours-là, en tout cas, pour moi, c'est ça. Faire plaisir à la Saint-Valentin, c'est quand tu viens avec quelqu'un, son amour, tu montres son amour. En tout cas, tout ce qui... Si tu dis que tu aimes la personne, le jour de Saint-Valentin, même si c'est un petit cadeau, ça le fait plaisir. Il sait que non, tu l'aimes vraiment. Mais quel genre de cadeau comme ça? Genre de cadeaux, même si c'est chemise, si c'est un morceau de pain, tout ce qui est comme cadeau, tu peux donner aussi. Tu sais que tu aimes vraiment la personne. C'est ton amour qui fait que, non, que tu le donnes cadeau. Et vous espérez avoir quel cadeau? Cette année, il veut le donner chemise. Il va acheter chez... Vous souhaiterez qu'il vous donne quoi comme cadeau? Moi? En tout cas, s'il m'a pas donné un cadeau essentiel, s'il m'a dit bonne fête de Saint-Valentin, c'est un plaisir pour moi. Je sais qu'il y a quelqu'un qui m'aime vraiment. Oh, Saint-Valentin, juste une sortie. Une sortie à madame. Aller juste derrière Maki, prendre un petit peu. Et puis rentrer. Sortir de ce qui est extravagant, tout ce qui est chose comme. Bon, c'est juste un truc, mais je pense que ça va donner, ça va prendre. Tonton Façon du dé. C'est dit qu'on prend ni rien. Moi, c'est ma chérie à Pouchou comme moi qui a ici la gros comme pour moi qui dit qu'elle va donner chemise et puis même si on lui dit... Même si on ne donne pas, c'est pas grave. On lui dit bonne Saint-Valentin. C'est la femme, ça. La femme a toujours été très... Tu m'as plu ce jour-là. Alors moi, je vais essayer de comprendre vos histoires respectives. Je vais commencer par toi. Bon, tu vas nous raconter l'une. Je sais qu'il y en a beaucoup de gourmands. Peut-être au fil de l'émission, on pourra encore en parler. Qu'est-ce qui a fait que tu ne veux même plus sentir la Saint-Valentin? C'est-à-dire que quand tu vois S, tu fuis en mettant. Pas rien tes cheveux. Tu peux mettre tes lunettes pour bien parler, bébé? Si elles ne vont pas bien voir mon expression. Si, vas-y, dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était depuis, comment je peux le dire, le lycée. Voilà, comme on peut le dire, amour de jeunesse, quoi. Oui. Pendant ce temps, on est aveugle, donc tout ce qu'on nous dit là, on n'écoute pas. Et j'ai croisé un ami qui était étudiant, et moi, j'étais en classe de 3e. Voilà. Mais quand j'étais avec lui au début, les parents ne voulaient pas de la relation. Du coup, bon, pour tous parents, c'est normal. Et moi, je m'entêtais au fait de continuer la relation. Et après être avec mon BPC, je suis partie à Gajon pour suivre une formation d'aide-soignante, une formation qualifiante au fait. Et lui, il était à Abidjan ici. Un jour, je quitte l'école, j'arrive à la maison, je reçois un appel de lui. Allô Yasmine, il dit oui. Il dit je veux te parler. Quand un homme t'appelle et puis il te dit il veut te parler, il y a deux conditions. Soit il lance tes femmes ou soit il veut te dire merde. En tout cas, moi, c'est à ça que je pense au fait. Et la première question qui m'est venue, elle dit John, c'était une femme. Il dit oui, que c'est mon ex, elle dit qu'elle est enceinte de moi. Elle dit qu'elle est enceinte de toi. Elle dit qu'elle Ton ex qui vient te dire qu'elle est enceinte de toi. C'est ça que c'est ta grossesse. En tout cas. Vraiment. Parce que c'est la mère seule qui connaît le vrai père de son enfant. Donc, parmi tous ces hommes, si elle vient te dire qu'elle est enceinte de toi, ce n'est pas du fake, c'est la vérité. Donc, du coup, c'est toi l'auteur. Il dit non, que... Il a dit si c'est pour que je puisse te laisser là, je ne vais pas te laisser. Et puis, je ne peux pas aussi te dire d'abandonner ton enfant. C'est un enfant. Donc, tu peux
accepter la grossesse et puis t'occuper d'elle. L'enfant naît, tu cherches à faire ce qu'un père peut faire pour son enfant fait. Ok, on est resté sur cette décision. Des mois plus tard... Donc tu l'as accepté malgré que Voilà, malgré ça. Wow. Ah, bonne femme, Yasmine, vraiment merci. Et ça, c'était avant. Ça, c'était avant. C'est pas Le temps qui était le temps. Voilà. Il n'a plus le temps. Qui est le temps. Donc, du coup, la fille a accouché. Moi, j'étais toujours à Gagnoua. Il est venu, il m'a dit qu'elle a accouché. J'ai dit, c'est bien. C'est que je pouvais acheter pour le bébé. J'ai acheté, je lui ai remis. Parce que moi, j'étais connectée. Femme, hein? Connectée sur un téléphone. Là, je lui ai remis le téléphone. Il me dit, tu peux partir. Moi, je peux prendre tes nouvelles comme tu pars un peu loin. Donc, tu lui as un téléphone encore à ton gars. Ça, c'est vraiment amour de jeunesse. Mon bébé, Il a dit, c'est avant. vraiment en troisième séjour. Oui, il était très immature. Donc, du coup, il est parti. Non, tu étais plutôt amoureuse, c'est tout. Ça, immaturité. L'amour. Naïve plutôt, ouais. Il est parti 2 jours après, je l'appelle, ses numéros ne passent pas. C'est dosé. Pendant 5 jours, 6e jour, j'appelle, c'est la dame qui décroche. Allô? Je dis oui, je parle au propriétaire du téléphone. Elle me dit c'est sa femme, il est pour acheter la nourriture du bébé. Alors? Elle dit ah bon? Elle dit oui. Donc s'il rentre, je dis que Yasmine a appelé. Ok, il n'y a pas de souci. À son retour, il ne m'a pas appelé. Et à ce temps, j'étais avec ma grande sœur. Je suis tombée malade. Et on m'a expliqué à ce moment, j'étais encore à Gagnoua, on m'a hospitalisée à l'hôpital central de Gagnoua. Étant là-bas, bon, ma grande sœur a tout fait pour entrer en contact avec lui. Et il est venu. Quand il est arrivé, il a payé ce qu'il pouvait payer comme des trucs, les frais, des trucs d'hospitalisation. Et puis bon, il a essayé de me demander pardon. Étant naïf, j'ai accepté encore. Non, ma chérie. Et il me dit, bon, comme tu es convalescente là, tu vas peut-être rester chez ma maman, tu vas suivre un traitement. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. J'ai pris congé, je suis partie me traiter. Étant là-bas, il vient me dire que chez nous, les gens de l'Ouest, là, quand tu enceinte une jeune fille qu'elle accouche, 3 mois après, elle vient présenter le bébé à tes parents, en fait. OK. Donc, je demande ton avis si la fille peut venir. Il dit, il n'y a pas de souci, c'est ton enfant. C'est-à-dire que toi, tu es encore chez la maman. Voilà. On va venir présenter encore la fille. Enfant, Il va te faire passer pour sa cousine, Il y a peut-être. ses foyers même qui étaient là. Voilà ça. Ma chérie, tu as souffert. De toute façon, tu as ça, passé. Je suis devenue nounou. Non, du coup, la fille vient, moi, j'étais couchée. La grande sœur du dernier rentre dans la chambre. Yasmine, elle dit, tu peux venir, ta rivale est là. Je dis, ma rivale. Je sors, la fille assise. Je pense que je laisse saluer, bonne arrivée. Je te sais un peu d'eau à boire. Je dis, oui. J'ai servi l'eau, demandé de nouvelles. Bonne femme au foyer. Hein. On dirait même les deux goûts, mais si la leçon est tombée. Ça me touche. C'est pas ce niveau-là. Parti. Donc, je sers de l'eau. Elle faisait bizarre avec moi. Moi, je n'avais pas affaire à elle, au fait. Et elle s'adresse à sa belle-mère. Bon, comme la belle-mère en question gérait un truc d'agriculture, donc elle était là-bas. Elle dit, bon, elle a suivi son chantier. La jeune fille, puisque le bébé dormait, elle a laissé le bébé. Elle s'est rendue vers sa belle-mère. Donc, moi, je suis restée du coup à la maison. L'enfant s'est réveillé, s'est mis à pleurer. J'ai pris le bébé, lavé l'enfant, le mettre au dos pour essayer de le calmer. Le soir, elle rentre avec sa belle-mère. Habituellement, bon, on me remet l'argent pour faire la cuisine, au moins pour la famille. C'est juste elle qui a fait la cuisine. Du coup, il y avait 2 foyers à la maison. Et quand les gens venaient à la maison pour saluer, la belle-mère dit, je vous présente la femme de mon fils, elle est venue. Elle nous a envoyé un gros garçon, un joli bébé. Et puis toi, on dit Jackie. C'est moi-même, on me présentait. C'est l'élu qui était là. Donc, du coup, moi, maintenant, il faut qu'on me pose pour toi. Là. Non, il ne faut pas me poser. Non, on va continuer. Il faut qu'on digère. Tu voulais pleurer. Il y a beaucoup de choses à dire. C'est long, mais c'est du lourd. C'est du lourd. Donc, on va continuer un peu avec les autres et puis on va revenir. Parce que moi-même... Ça te stimule. Ça me stimule. Le français va sortir ici. Alors, dis-nous, le seul garçon du plateau. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il fut un temps où j'étais vraiment amoureux. Autant jadis. Ouais, autant jadis. Il sortait avec une jeune fille. Et chaque fête de Saint-Valentin, je n'avais pas de cadeau. Moi, à l'époque, mon argent du mois, de semaine, j'économisais un peu, achetais des petites chaînes, tout et tout. Le seul jour où elle m'a fait un cadeau, c'était album photo. Genre, il explique mieux. Elle est venue avec elle, son album photo, et puis elle m'a montré ses photos depuis qu'elle est petite. Donc, du coup, bon, il me dit, cadeau, c'est cadeau. Donc, peut-être elle veut me remettre une carte en guise de souvenir. Et elle répare ses photos. Elle laisse l'album là. Elle est partie à tout, en fait. Tu vois, je lui dis, ouais, le cadeau, elle dit, non, c'est juste pour me montrer
comme elle était plus jeune, tout et tout, il dit, il n'y a pas de souci. Et un jour, je faisais un discours avec un ami, avec qui on ne s'entendait pas. Et il a commencé à dire, c'est pour ça que je saurais ta go là. Donc, il n'a pas compris. Ton ami. Ouais, c'est... Et je ne comprenais pas, donc j'ai appelé la fille. Donc, cachette, viens te voir. Puis le jeune est venu aussi. Le jeune était là. Et elle a commencé à tituber. Non, 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 non. Et en réalité, les deux sortaient ensemble. Donc, depuis, il était en couple avec elle, il était en couple avec lui. Il y avait tu es jolie comme ça. Il y avait un couple dans ton couple. Bon, effectivement. Mais qui était le premier de dernier? J'étais le premier, c'était le deuxième, mais c'est lui qui est venu, c'est lui qui s'est imposé. C'est lui qui a préféré. C'est lui qui s'est imposé. Donc, pendant toutes les fêtes où il y a eu à faire des cadeaux, elle faisait des cadeaux aux gars. Donc, cadeau que toi, tu donnais, ça pour aller donner là-bas. Sûrement. Tout ta cadeau de Saint-Valentin, c'est le gars qui recevait. Donc, depuis ce jour, elle a changé de comportement. Voilà. D'accord. Voilà. C'est un peu ça mon histoire. Tu es devenu un peu plus dur maintenant. Un peu plus dur. D'accord. Fais tes preuves. Et puis maintenant, je vais voir. Tu valides le dossier, non, tu ne fais pas cadeau. On va aller avec la traite, puis il va nous dire quelle preuve. C'est nous, on a fait but et on t'a goumestiné. Alors, dis-nous, Dosso, qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Dosso va bien s'asseoir. C'est depuis le temps où j'étais... Je crois que j'étais en seconde. Hein. J'étais en seconde. Et il était même mon premier amour. Hein. Il était mon premier amour et tout ça. Donc, on était là, on habitait le même quartier. On habitait aussi la même cour. C'est-à-dire, moi, j'étais voisine à son grand frère. Donc, il a quitté à l'intérieur. Il est venu chez son grand frère, le temps de se chercher et tout ça. Parce qu'il ne travaillait pas. Voilà, il ne travaillait pas. Donc, il est resté là, il a postulé, il a envoyé les dossiers un peu partout. Il n'a pas eu gain de cause. Donc, c'est comme ça que, bon, voilà, deux personnes habitent le même quartier et puis la même cour et tout ça. Donc, forcément, il y a quelque chose qui va naître. Donc, c'est comme ça, je suis restée là et puis, bon, paf, je l'ai vu, je suis tombée amoureuse et tout ça. Pendant ce temps, moi, je partais à l'école, j'étais en seconde, mais je faisais aussi la danse. Voilà, comme on le dit dans notre jargon, je faisais mes petits gombos et tout ça. Donc, ça faisait que j'avais quand même un peu d'argent sur moi. Voilà. Donc... tu lui donnais quand il avait besoin? Oui, voilà, effectivement, je lui donnais quand il avait besoin pour son transport, pour ses petits trucs. En tout cas... C'était ton gars de galère. Voilà, effectivement, mon gars de galère. Oui, c'était son gars de galère. C'était ton gars de galère. Donc, on est resté dans ça. Et puis, bon, un jour... Parce que moi, je suis musulmane. Voilà, je suis musulmane. Donc, du coup, quand le mois de carême arrive comme ça, je le mets dans mes prières. Je jeûne pour lui et tout ça. Donc... Je demandais vraiment à Dieu de lui donner quand même une... Tu jeûnes pour garçon. Je gênais pour moi, pour la famille et lui aussi. Voilà. Maintenant, on est resté là un jour. On était là et puis son téléphone a sonné. Mais quand son téléphone a sonné, je crois que c'est l'assistante... C'est l'assistante du DRH d'une entreprise dont je pouvais être le nom au plateau. Et quand il a fini, parce qu'en ce temps-là, lui et moi, on s'appelait maman, papa. Bon, je l'appelais maman, papa. Pardon, voilà, donc c'était un peu ça. Non, un matin, on était là et puis son téléphone a sonné. Quand il a fini, il s'est venu, il s'est jeté sur moi en même temps. Maman, vraiment, merci beaucoup. Dieu a écouté tes prières. Vraiment. Il a eu un boulot. Il a eu un boulot que c'est une entreprise de choses de la place au plateau qui l'a appelé pour lui dire que bon, ils ont besoin de lui pour un entretien d'abord. Ça, c'était le samedi.
J'ai dit, OK, Dieu merci. En tout cas, si tu as eu du travail là, c'est déjà bon. C'est bon pour moi, c'est bon pour toi, c'est bon pour ta famille et tout ça. Donc, on est resté dans ça. Et puis, le lundi, il devait partir à l'entretien. Lui-même, il n'avait même costume, il n'avait pas. Il allait prendre le costume de son grand frère. Donc, il est parti à l'entretien. Et puis, Dieu merci. Ça a marché. Ça a marché, il a été retenu. OK. Là, maintenant, on le prend maintenant comme stagiaire. C'est ça. Voilà. Non, on est resté dans ça. Et puis, notre relation est en train de tendre maintenant, je crois, vers 2 ans. On est en train de tendre maintenant. On allait rentrer bientôt dans la 3e année. OK. Et arrivé à un certain moment, il a commencé à changer. Il n'avait plus le temps. Quand je l'appelle... Mais vous vivez ensemble, non? Non, moi, je ne vivais pas avec lui, mais je partais chez lui de temps en temps. Parce qu'arrivé à un certain moment, il a dû déménager. OK. Voilà, il n'est plus resté avec son grand frère. Il a eu l'argent. Voilà. Non seulement même, il n'avait même pas encore commencé même le travail, mais bon, c'est un homme, en fait, donc il avait quand même besoin d'intimité, de son espace et tout. Okay. Donc, il a déménagé, il allait, je crois, à l'académie, quelque part là-bas. Et quand est-ce qu'il a commencé à changer? Il a commencé à changer quand il a commencé à travailler. Qu'est-ce qu'il faisait? Bon, il était stagiaire et tout ça. Bon, lui, c'est un homme, il aime beaucoup tout ce qui est finance et tout ça, donc... je crois qu'il occupait quel poste. Bon, je me rappelle plus. C'est pas grave. Dis-nous juste, qu'est-ce qu'il faisait comme attitude qui a fait qu'il a commencé à changer tout ça? Quand je l'appelle, il n'avait plus le temps. Quand je lui dis, ah, mais je veux te voir et tout ça, il me dit, mais tu sais, nous les stagiaires, là, quand on arrive... Stagiaire, bon nom! On dirait bon nom, quand nous, les stagiaires, quand on arrive dans une boîte comme ça, là, nous, on fait tout le boulot là-bas. Donc, franchement, je ne vais pas descendre tôt. Donc là, je ne sais pas ce qu'on pourra se voir. Il dit, OK. Mais tu avais accès à sa maison, la nouvelle maison? Oui, je partais. Je partais dans Ces histoires sont fortes. Vraiment. Il nous faut une petite pub. D'un stage. Pour respirer. Une pub de stage. Voilà. Avant de revenir. À tout à l'heure, les stagiaires. Merci de suivre la nouvelle chaîne ivoirienne. Vous êtes dans votre émission préférée, Les Femmes d'ici. Et nous sommes avec Yasmine, la merveille Mayopo, Alice Dosso et Jean-François Etienne, que je demande d'applaudir. Et Dija Soro, s'il vous plaît. Bien sûr. Deuxième invité qui va raconter aussi son histoire tout à l'heure. Aujourd'hui, c'est la Saint-Valentin des Goumestinés. Voilà, nous, on est complètement à l'ouest, pendant que d'autres personnes sont en train de s'offrir des cadeaux. On parle des déceptions amoureuses. Alors, les filles, je vous laisse les invités. Ah non, Dija, qu'est-ce qui s'est passé, toi? Pourquoi tu ne fais pas la Saint-Valentin? Excuse-moi. Faut expliquer quoi? Vous êtes invité, madame, vous pouvez gâter notre plateau. Mais j'ai déjà raconté en plus sur le plateau. Parce que le gars qui t'avait laissé pour aller se marier, là. Exactement, il m'a laissé à Abdessi pour aller se marier. Se marier, ouais. Elle aussi, elle a vécu des choses comme vous. M-A-U-D-I-A tous les matins. À 13h05. Exactement. Pro max en plus. Bon, moi, je veux savoir, parce que ton histoire, tu n'as pas pu la terminer, mais comment ça s'est terminé, concrètement? Au finish, il est resté avec la mère de son enfant. Moi, je suis rentrée sur Abidjan. Mais il t'a chassé de là-bas. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui a pété? Comme on dit, qu'est-ce qui a pété? Je ne vais pas trop... Voilà. Non. Il a préféré rester avec la mère de son enfant parce que sa maman... Aimait l'autre, peut-être. Aimait l'autre. Mais le soir, quand il dormait... Maintenant, le soir arrivé, elle est venue, l'ont mis dans une chambre, elle était dans une autre chambre où je dormais avec lui. Et la nuit tombe, je rentre me coucher, je vois sa nièce qui rentre dans la chambre. Je dis, mais tu viens faire quoi ici? Elle dit, c'est tonton qui vient dormir ici, il va dormir de l'autre côté. Ah non, là, même d'abord, il y a eu manque de respect. Oh non, totalement. Voilà. Mais belle mention. Et cet enfant vient dormir, moi, il va aller dormir là. Même si c'est polygamie, au moins, il n'est qu'à faire 2 jours. Non, il venait plus même. Il venait de la coucher, il va faire quoi de bon? Il venait plus chez toi. Il ne pas son enfant quand même. Il ne pas laisser son bébé là-bas, puis venir se coucher auprès de peut-être une femme qui est stérile. Peut-être c'est ce qui s'est dit. Donc, des minutes après, j'entends des bruits là-bas.
tu fais quoi ici, sors? Tu m'as dit que tu n'étais plus avec elle. Cette Yasmine n'est plus, je viens là. Et puis le téléphone que je lui ai remis, c'était dans la main de la fille en question. Elle n'a pas arraché? Non, Seigneur. C'est pas possible. Mais tu arraches? Elle n'est pas au courant. Il a donné le téléphone que tu as offert à la go. Mais quand tu... Gentil d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des histoires là-bas maintenant. Quand tu es venue, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit que tu n'étais plus avec elle. Maintenant, il fait que si elle est venue pour son traitement, comme elle était malade là. C'est ce que lui dit. Non, c'est la fille qui demande pourquoi elle est venue là-bas. Le gars lui dit qu'elle est là pour son traitement. C'est le gars maintenant qui dit, je suis là pour mon traitement. Donc moi, les bruits me fatiguaient. Je suis sortie, je sais pas, tu m'as arrêté dehors. Mais pendant que tu as arrêté, moi, j'étais... Au fait, je ne croyais pas au fait. Et j'ai commencé à pleurer. Sa maman a réglé le palabre. Elle est venue m'appeler pour me dire, c'est fait tard de rentrer, tout ça. Vous connaissez un peu les histoires des belles-mères là. Les belles-mères. Donc du coup, je suis rentrée. Je suis venue coucher, ils ont réglé le palabre. Il a dormi du coup avec sa nouvelle femme et son bébé. Et moi, comme je suivais un traitement, j'avais 1 heure à laquelle je prends mon petit déjeuner. Puis bon, je prenais mes médicaments entre 7h et 8h. Et depuis, il est 8h. Je n'ai pas encore pris de petit déjeuner. Il est encore couché là-bas, il dort. Quand il y a un tchè, c'est-à-dire le nouveau mari. C'est ça. Donc, il est couché là-bas. Donc, moi, maintenant, j'envoie, comme ça n'est que de l'intermédiaire entre lui et moi, j'envoie la petite, bon, va dire à ton oncle que j'ai besoin de prendre mon petit déjeuner. Donc, il n'a qu'à te remettre quelque chose. Tu vas venir me donner, je vais l'acheter là, en nourriture. Et puis, bon, je vais prendre mes médicaments. C'est pourquoi je dis que déception, il y a 2 façons. Il y a gourmet et puis il y a déception amoureuse. Gourmet, là, c'est pour nous là qui est gourmet, là. Voilà. Ou ça même, tu vois, tu quittes d'une relation et puis tu viens tout reprendre encore. Tu vois que tu as perdu ton temps. Et puis maintenant... Tu fais combien de temps dans ça? Bon, je fais 4 ans. Avec Quand même, hein. c'est Mine de rien. Et toi, comment ça s'est terminé? Pour moi, il était déjà en relation avec une fille. Tu soupires, là. Il y a l'impression que ça te fait encore mal. Il était déjà en relation avec une fille, hein, depuis le campus. Ah, tu savais Toi, tu savais pas? Oui, moi, je ne savais pas. Attends, je récapitule. Pause. Publicité, s'il vous plaît. Pause stagiaire. Alors, tu étais avec lui, tu l'as rencontré, il n'avait rien. Tu lui donnais ton petit argent de gombo. Tu l'aidais, tu priais, tu jeûnais pour lui. Pendant ce temps, lui, il avait une go, tu ne savais pas. Et c'est quand il a commencé à travailler, à avoir son stage, que tout ça a commencé à sortir. Effectivement. Pendant près de 3 ans de relation. Je suppose que quand il était dans son studio ou son entrée couchée, tu envoyais la nourriture là-bas? Je faisais tout. Je faisais tout. Aucun signe qui pouvait laisser peut-être sous-entendre. Il y en a, ils sont forts. Non, mais ça, c'est les gens du bien. Même si sa copine venait, moi, je ne pouvais pas savoir, en fait. Parce qu'il ne m'a jamais présenté à quelqu'un pour dire, oh, celle-là, c'est ma soeur, ou bien celle-là, c'est ma cousine. Peut-être que la fille venait à la maison, moi, je la voyais. Mais moi, je me dis quoi? Je me dis que peut-être, bon, c'est sa soeur, c'est le... Bon, un truc comme ça. Elle vient pour cadeau. Non, en fait, quand il était chez son grand frère, il y a une fille qui venait là-bas. Il y a une fille qui venait les voir. Dans la maison? Voilà, dans la maison. Matin, soir. Voilà. Donc, elle sort, bon, moi, je ne sais pas. Pour le grand frère. Effectivement. Donc, c'est après que tu as commencé à savoir tout ça. C'est après j'ai commencé à savoir. Il a fait 8 ans avec la fille et 2 ans avec moi, c'est-à-dire ajouter... 10 ans, en fait. Merci. Donc, ajouter moi mes 2 ans sur les 8 ans qu'il a fait. 10 ans. 10 ans, il était avec la fille et 2 ans avec moi. Et donc, c'est normal qu'il est resté avec elle en fin de compte, c'est ça? Non, finalement, il est resté, bon. Tu te dis ou bien? Je crois... Non, mais les hommes, souvent, c'est des... J'ai entendu que, bon, lui et la fille ne sont plus ensemble. Donc, tu te dis tu t'es fait utiliser. En fait, on va dire, effectivement, on va dire ça comme ça. Aujourd'hui, il est toujours stagiaire ou ça va bien maintenant? Ouais, ça va. Il a été embauché. Bon, après l'amour, c'est pas la guerre. Ça, c'est réponse. Après l'amour, c'est pas la guerre, mais ça ne veut pas dire que je vais retourner avec lui, non. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont fait souffrir, mais vraiment vous ont donné des gourmets de la gloire et puis qui sont revenus vers vous? Et quelle a été votre réaction? C'est pareil, c'est comme mon histoire là. Quand elle a dit elle sortait avec le gars, bon, on n'a pas pu parler, mais le silence voulait dire oui en fait. Bien sûr, ouais. Donc on était à Bengourou. Et après, quand j'ai eu mon bac, je suis venu à Abidjan pour fréquenter. Et via Facebook, elle a repris mon contact, tout et tout. Elle m'a demandé pardon pour tout et tout. J'ai dit, bon, il y a fouille. On met sur le compte des erreurs, tout et tout, voilà.
Donc, on s'est donné rendez-vous. Déjà, on reflirtait encore via Facebook et on s'est dit, bon, je donne une nouvelle chance. Et elle est partie la voir chez elle. Je suis allé chez elle, elle habitait au plateau. Je suis arrivé là-bas, elle avait un enfant. Aïe. Elle t'avait pas dit qu'elle avait un enfant? Elle m'avait pas dit qu'elle avait un enfant. Ça, c'est vrai ou non? Je lui demande, zéro niveau. attends, je comprends pas. Mais peut-être que c'est ton enfant. C'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Parce qu'il n'y a jamais eu de truc entre elle et moi. C'était go et gars tout court. C'était mon pote, C'était le bon lui validé. C'est lui qui validait en fait, c'était pas moi. C'est lui qui validait en fait. C'est fort. C'est comme le genre, quand tu fais abstinence, c'est un kéké. Voilà, c'est ça même. C'est ça même. Et le comble, c'est que l'homme n'a pas les moyens, l'homme a décomposé un peu pour arriver au plateau. Pleurer un peu pour les goumestiniers. Tu décomposes un peu pour arriver au plateau. Voilà. D'accord, donc dis-nous, comment ça s'est passé après? Bon, Tu as renoué avec elle? Non. Mais quand tu as vu l'enfant, tu t'es pas dit, il me ressemble ou pas? Jamais de la vie. Il ressemblait. Tu n'as rien fait ce jour. Non, il était choqué. Déjà, l'enfant, c'est pas mon enfant. Et puis il avait quel âge? Il était encore nouveau, vraiment un bébé carrément. Donc, quand tu as un bébé frais comme ça, et puis tu t'en flirtais avec quelqu'un sur Facebook. Femme aussi est dangereuse. Effectivement. On accusait les hommes tout à l'heure, mais les femmes aussi. Ça, même si mon papa apprend ça, il sera déçu. Il lui a fait dépôt 2000 même. Parce qu'elle m'a dit non, qu'elle n'a pas mangé depuis le matin, donc du coup, il a dit, bon, j'ai un 2000 sur mon nom, il lui a envoyé dépôt 2000. Gars, elle a un enfant, tout ça. Le dernier billet qui restait. Il décompose pour partir là-bas et puis arrive, il y a un enfant. Jusqu'au bout, tu sais. Il a décomposé. Tu seras fait avoir. Franchement, jusqu'au bout. Mais moi, j'ai envie de demander, c'est vrai que on a un peu compris, mais toi, ça t'a un peu traumatisé ton histoire, n'est-ce pas? Trop même. Mais après, est-ce que quand tu as eu d'autres relations, tu n'as pas donné goumosser à une autre personne à ton tour? Tu t'es jamais vengé d'un truc comme ça? Non. Donc toi, tu as toujours été correcte jusqu'à maintenant? Voilà, jusqu'à c'est maintenant, bien, j'ai toujours toi, tu es été bien, alors. correcte. Et toi, chérie? Yasmine, il y a quoi? Quel est le sous-entendu? Hey, moi. Voilà. Hey, C'est quoi, moi? Ah, tu distribues Ça ça t'a maintenant. changé? bien même. Donc, qu'est-ce que tu fais maintenant? Qu'est-ce que tu Gifle fais? à Faut nous gauche, t'es expliquer. gifle à droite. Puis gifle dans ton dos encore. Mais T'as fait donc quoi? attends, tu n'es pas le premier à faire le premier coup au moins. Non. Tu attends qu'on te fasse d'abord. C'est les femmes qui font du mal aux hommes et Non, puis faut les hommes laisser ça. changent. Discours ça. C'est ça, mon comme frère. ça. C'est Ça les hommes. cause Mais ça. ils t'ont fait quoi? Et puis tu as... Bon, on a entendu, mais toi, t'as fait quoi une fille? Et puis tu sais que la fille, elle a été goumestinée. Jusqu'à... Elle peut pas. Elle te regarde. Moi, Sans dire le nom. moi, elle fait quoi? Moi, elle n'a rien fait. D'accord. On te regarde. On te regarde. Donc, pour vous, aujourd'hui, la Saint-Valentin, ça signifie quoi? Pour moi, la Saint-Valentin, en fait, c'est pour les riches. C'est dans la télé, au fait. C'est pour Mais les... oui, comme ça, c'est C'est dans pour le les télé. riches. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous dites qu'il y a... Quand on dit déception, il y a deux façons. Il y a gourmet et puis il y a déception amoureuse. C'est ça qui est trop chic, le mot, là, quoi, tu veux dire. La déception amoureuse, c'est pour les... Voilà, les Jackson. Gourmet, c'est dosé que déception amoureuse. en tout cas. C'est gourmet, là. C'est quand tu perds ton temps, c'est-à-dire que tu te sacrifies pour une personne, tu perds ton temps et puis tu t'en rends compte après que ce que tu as fait, c'était que peine perdue. Et tu dois tout reprendre à zéro. C'est ça. Alors que déception amoureuse, là, moi et le moron, c'est croisé. Tu étais là, matin, tu vas te chercher, je vais me chercher. Le soir, on vient, on rentre à la maison. Quand toi, tu vas venir me dire, m'aide, là, tu vas le faire avec respect, au fait. C'est ça. Si je m'en vais pleurer, là, je pleure peut-être c'est pour une nuit. Parce que demain, quand je vais me réveiller, j'ai une autre occupation. Alors que quand tu ne fais rien, que le gars te dit, mais tu te retournes encore en famille, peut-être que c'est au salon même, tu dois mettre les traces des nattes encore. Donc tout ça, là, tu as pleuré encore pour 2 ans. Ah, c'est vrai, je comprends. ouais. Voilà. Donc, L'humiliation, en si fait. quelqu'un vient te dire, faisons un dîner à la Saint-Valentin, je t'offre des fleurs, tu n'y crois plus, en fait, Non, c'est ça? Je n'y crois pas. Et que signifie la Saint-Valentin pour vous deux? C'est une fête. C'est une fête comme Tabaski. Oui, voilà. Ah, tu es au poulet. Tranquille, quoi. C'est tout. C'est tout. Voilà, sans pression, dis-nous. Allez. Donc, pour moi, la fête de la Saint-Valentin, c'est pour les romantiques, en fait. C'est pour les romantiques, voilà. Oui, je rejoins un peu ma sœur. Oui, comme ça, Oui. c'est dans Télé, Mais toi, tu donnes pas gourmet à garçon. C'est les imagines. Bon, c'est vrai, moi, je ne donne pas de gourmet. Moi, je ne donne pas de gourmet parce que quand je me mets dans une relation, je rentre avec le cœur, en fait. Voilà, je rentre avec le cœur. Donc, pour dire que
La fête de la Saint-Valentin, c'est pour ceux, c'est pour tous ceux qui disent amour, amour. Là, franchement, c'est pour les romantiques et puis ceux qui ont l'argent. Voilà. D'accord. Donc, du coup, vous ne faisiez ça. Vous ne, on a Zako. Dans l'année, là, si vous êtes en relation, là, on a Zako à Valentin, là-bas, aucun non, moment romantique avec la personne avec laquelle vous êtes de toute l'année. C'est-à-dire que votre amour, là, c'est comment? C'est manger, boire, faire l'amour et puis c'est fini. Tranquille. Tu as tout dit. Le gars même t'offre rien. Pardon, même Saint-Valentin, il ne va pas te donner quelque chose. Celui dont je parlais là, j'ai eu à lui donner quand même un cadeau. C'est ça. Pendant la Saint-Valentin. Souvent même, non, pas des badeurs quand même. Les petits caleçons américains. Non, ce sont des... c'est pas grave, allons-y. Les tables... Qu'est-ce que lui t'a offert? Lui, t'as rien offert? Rien. Ouais. Non, mais peut-être que c'est toi, tu t'es en couple, lui n'était pas en couple avec toi. Non, c'est ça. Parce que les filles comprennent pas ça. C'est ça. Donc, ça. Bon. Tu ne m'as rien donné. Mais moi, au moins, je te donne quelque chose. C'est vrai. Ou bien, j'essaie de tracer quand même un programme. Ah, bébé, aujourd'hui, là, c'est la Saint-Valentin. On fait comment? On sortit quand même, aller manger quelque part, danser un peu. Genre, changer un peu de cadre, quoi. Mais s'il me dit, mais Saint-Valentin, là, il faut laisser ça, là. Ça, là, c'est pour ceux qui n'ont rien à faire sans ceci, là. Alors que lui, il fait ça quelque part. Effectivement. Un méchant. Mais tu es romantique comme moi ici, tu dis. Alors, invitez Didja. Franchement, ça pour les romantiques. Mais tu es romantique. Non, moi c'est vrai que j'ai jamais célébré la Saint-Valentin, mais j'aimerais tellement savoir ce que ça fait de recevoir des fleurs, chocolat et tout. Ça peut éviter ça. Hein. Mais moi, personnellement, je crois en l'amour et je crois toujours. C'est vrai qu'on a tous eu des déceptions. Parfois, vraiment, c'était... Vous-même, là, ils ne se sont pas mariés. Dis-moi, vous expliquer, en tout cas. Il faut nous dire, bébé. Non, en fait, j'étais là, on était bien en couple et tout. Je connaissais plein de membres de sa famille ici en Côte d'Ivoire me connaissaient. Donc, moi, j'avais aucune raison de me poser de questions ni de douter de quoi que ce soit. Il a demandé à voir mes parents. J'ai dit, bon, mon frère, grand frère, on va faire doucement. On va d'abord commencer à rencontrer les frères, mes aînés au moins, avant de rencontrer la famille et tout. Donc, une fois qu'il a rencontré mes frères, donc mon grand frère et ma grande sœur, quand il est parti, ma sœur a appelé ma maman pour dire, franchement, le gars des princesses, je ne le sens pas trop. Voilà. Et ma maman m'a appelé pour m'en parler. Et j'ai pété un câble, genre, pourquoi elle se mêle? C'est mon gars, mais c'est son gars. Wesh. C'est ça. C'est nous. Wesh. Mais c'est son gars. Mais si moi, mon gars, je l'ai, moi, le problème, tu vois. Au lieu d'écouter ce que la grande sœur a dit, hein. Non. Moi, je dis que c'est mon champ. Non, je suis restée dans la plantation. Et puis, un jour, il m'a dit, voilà, il doit retourner au pays, parce que voilà, il Au pays, c'est où? Non, je préfère ne pas donner trop de détails. Ouais. Et puis, il est retourné. Et puis, je suis restée là un jour, j'étais sur Facebook. C'est sur Facebook, on apprend tout. Et j'ai vu... Enfin, lui, il n'a rien posté, évidemment. Mais l'épouse en question, fanfaronne sur les réseaux, quoi. Voilà. Donc, et elle a tagué, donc voilà, je tombe dessus. Je tiens à dire que j'ai perdu 7 kilos. Quoi? Et à l'époque, je ne faisais que 63 kilos. Donc, imaginez dans quel état j'étais. Oh là là. Ma grosse tête était posée sur mes épaules comme ça. J'ai souffert la souffrance. Non, mais ça, c'était un Skinny même a menti. Ça, c'est Goumen. Skinny même était étonné. C'était plus que ça. Attention. Alors, non, ça mérite une pause publicitaire. Ça mérite une pause publicitaire. Une pause goumestinale. Déposons nos grosses têtes sur nos épaules. Tout de suite, après la pause publicitaire, l'émission va continuer. De retour sur le plateau des femmes d'ici. Aujourd'hui, on parle de la Saint-Valentin goumestinée. Donc, sachez que nous sommes avec vous. Si vous vivez en ce moment une déception amoureuse, un goumin, nous sommes avec vous. On vous soutient. Et ces personnes sur ce plateau aujourd'hui sont là pour dire que vous n'êtes pas seuls. Beaucoup de personnes ont vécu ça et je pense que ça va passer. Voilà, ça va passer. Alors, avant de passer au Sans-Tabou, moi, ce que j'aimerais savoir de vous trois, c'est... Oui, vous avez vécu un goumin, mais ça vous a plongé jusqu'où?
Est-ce que vous êtes descendu tout au fond de l'abîme, c'est-à-dire que vous avez failli vous suicider ou bien vous avez coupé court avec tout le monde, ça fait que vous êtes renfermé aujourd'hui. Jusqu'où est-ce que vous êtes descendu? Bon, moi, dans mon cas, franchement, j'ai pas eu recours au suicide et tout ça. Pourquoi? Je ne vais pas me tuer pour toi. C'est ça. C'est pas à cause de toi, je vais mettre fin à ma vie. Très bien. Non. Si toi, tu ne m'aimes pas, ma famille à la maison. Exactement. M'aime. Ou bien... Un autre gars est là. Un autre gars est là, il va tourner. C'est-à-dire, si vraiment je suis son âme sœur, il va tourner, on va se croiser. Yes! Oui. Il va tourner, on va se croiser. Ça, c'est souvent parole de Goumé. On va se croiser. Donc, c'est pas pour toi qui ne connais pas ma valeur, là. Ouais. Toi qui ne me mérites pas, là. Je vais mettre fin à ma vie. D'accord. Il va nous dire la même chose. Jusqu'où est-ce que tu es descendu? Est-ce que tu as eu à... Non, il a juste pleuré, c'est tout. Tu as pleuré? On dit un garçon ne pleure pas. Mais non, c'est la première, la dernière fois. Toi, là, on ne doit pas croiser ton chemin. Si tes pleurs, là, seulement, on a fait. Ouais. En tout cas, c'est pareil. J'ai pleuré parce que c'est normal. Pendant combien de temps, à peu près? Des mois. Des mois? Ouais, jusqu'à c'est ma camarade même qui me consolait. Parce que j'ai un peu expliqué un truc. C'est ma camarade qui me consolait. Je peux partir chez mes parents, je peux habiter chez ma camarade pour pouvoir... Je me lave, il ne voyait même plus le jour. Il a fait ça. Yako. Donc, je suis là, il a mis un petit choc, quoi. Après, ça vient, il a amorti ça et pour ça. J'adore. Quels sont aujourd'hui les critères pour vous en amour où vous ne pouvez plus descendre plus bas que ça? C'est-à-dire ce que vous ne pouvez plus accepter d'une personne? Bon, déjà, le manque de respect. OK. Le manque de respect et une femme qui m'accorde pas assez d'importance, en fait. Moi aussi, limite, j'ai besoin de toi et tu n'es pas présente. N'attends pas à ce que je sois présent pour toi aussi. D'accord, OK. Pour moi, c'est ça. C'est légitime. Hein? Ouais, donc dans les deux. Dosso, tu vas répondre à la même question? Pour moi, c'est la réciprocité, en fait. C'est-à-dire, je suis disponible pour toi. Tu es disponible pour moi. C'est ça. La négligence, là, franchement, dit, c'est pas... Il n'y a plus dedans. Je suis plus dedans, en fait. Après, où on te fait cadeau, toi, tu ne rends pas l'appareil. Merci. C'est bien noté. C'est ça même. D'accord. Donc, la négligence, franchement, tu me considères, je te considère. Ouais. C'est comme ça. C'est légitime. Moi, par contre, c'est le manque de respect, en fait, dans une relation. Et puis le manque... Du coup, genre, il y a des personnes, quand tu es dans une relation avec eux, ils ne veulent pas que toi, tu sois un peu indépendante. Ouais. Moi, je n'ai pas besoin de ça dans une relation. En tout cas. Voilà, si on doit entamer une relation, je te donne mes principes. Ah, OK, on accepte, par exemple, j'ai choisi mon truc, le milieu du cinéma. Tu n'es pas venu me dire, comme je suis en relation avec toi, donc je ne veux pas que tu fasses ça. Croix. Bravo, ma chérie. Barrez son nom. Barrez le nom. Déjà, quels sont les critères maintenant? Oh là là. Tu es invité jusqu'au bout de l'émission. Allons-y. Alors, on t'écoute. Pour revenir un peu sur ce qu'ils ont dit, c'est vraiment le respect, la réciprocité, la disponibilité et que ce ne soit pas une relation cachée, en fait. Ouais, Vous savez, il y en a, c'est ils ça. sont avec toi, non, c'est pour nous protéger. Je ne veux pas que tout le monde sache parce qu'il gère tellement que lui-même, là, ça ne l'arrange pas d'exposer. Comment il rit là-bas? Les filles, là, regardez-le, il n'a pas vous afficher. D'accord, OK. Ah, c'est mignon tout ça. Alors, on va passer au sans tabou maintenant. Question qui sera pour tout le monde. Sans tabou, s'il vous plaît. Alors, le sans tabou, c'est toujours dans le même thème. Racontez-nous votre pire erreur en amour. Aurélie et Liam. Alors, je pense que moi, ça a été d'être trop naïve. Je pense un peu comme toutes les femmes amoureuses, c'est de s'être ouverte à quelqu'un, de lui avoir donné, on va dire, son cœur, sa vie, pratiquement en se disant que c'était vraiment la dernière personne. Après cette personne, il n'y avait plus rien. Et qu'effectivement, cette personne-là te trahisse à un point. Parce que bon, on a parlé des gourmets ici, mais les gourmets, ça, on l'a connu. Donc, le fait d'être trop naïve, c'est ça. Mais quand on est amoureuse, c'est un peu ça. Je pense que toi, tu as vécu un gourmet en particulier. Ouais. Oui, mon gourmet, là, laissez ça, c'est bon. Suivant. Je pense qu'on va, on va exprès passer sur ce gourmet. Ce gourmet-là. Ouais. OK. Quelle est ta pire erreur en amour, Alice? C'est d'avoir fait confiance
à quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu peux donner encore l'argent à un homme qui ne travaille pas? En tout cas. Non, je ne me vois pas en train de faire ça parce que j'ai trop fait, en fait. Ouais. J'ai fait ça. Après, quand ils vont dire les filles veulent le gars qui travaille, c'est pour dire on est matérialiste. Merci. Et voilà. Donc, franchement, dit, c'est le fait d'avoir fait confiance en cette personne-là, c'est-à-dire perdu tout mon temps avec cette personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui lie cette personne-là. Bon, pas quelque chose. Il y a quelqu'un, il y a une personne qui lie cette personne-là, ce dernier-là à moi. Vous avez un enfant? Voilà, on a un enfant. Ah ouais, d'accord. Mais franchement, dit, c'est ça la pire chose. le fait de lui avoir fait confiance et puis bon. Bref. Il y a quoi? Oh, il y a quoi? C'est-à-dire, au dernier moment, et puis venir me poignarder comme ça. Oh, elle pleure, oh là là. Poignarder. Que je te fasse dans le enquête. Oh dos. là 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 là, oh my God, she's crying. Oh, les hommes là sont trop méchants. Après, quand on dit femme est mauvaise, Pourquoi on dit que si tu C'est continues une de magnifique le faire, femme. deux Tu es une côtés. très très belle femme. oh, Donc, les je hommes suis sont sûre que trop tu vas trouver méchants. la personne qui te mérite. Pas de déception. Une personne qui va te respecter, qui va t'aimer, qui va te lever, qui va te Amen. mettre en haut. Amen. C'est-à-dire que toi-même, là, tu vas te demander, est-ce que cet homme-là, il existait avant? Il va te prendre comme de l'or, parce que tu as de l'or et tu Oh, mérites ça me touche. Amen. Tu as Oh, compris, she's Nango? crying. Oh, God. Maman, Lotus, tiens. Il a été béni, oui. Mais c'est qu'elle est Non, non, mauvaise. mais Oh, en elle est réalité, celle-là. je te dis la même chose. C'est pas parce que tu as vécu une histoire avec une personne que tu vas penser que tout le monde est pareil. Il y a des hommes qui connaissent la valeur des femmes. Ils respectent les femmes parce que leur maman les a bien éduquées. Leur maman les a bien élevées. Même quand ils ne seront pas avec toi, ils ne vont pas se foutre de toi. Tu comprends? Et donc, tu vas rencontrer cet homme-là, Inch'Allah. Inch'Allah. Il va t'aider à prospérer. Ah, il va investir même dans tes affaires pour te voir avancer. Donc, les pleurs, tout ça, là, c'est terminé. Les pleurs, c'est pour les gamins. C'est pour les plaisanter en Terminé. Ah, la prophétesse. La femme vertueuse, la femme qui va le Non, mais respecter, attention, là. qui va t'aimer. On va terminer avec les erreurs d'amour et puis après on va faire les vrais. On fait notre doigt. On fait comment? On fait notre doigt. Mais les histoires des filles m'ont peut-être beaucoup plus touchée parce que j'ai l'impression que les filles sont plus vulnérables, on va dire. Ouais. Vous êtes des garçons. Faut pas on va se blaguer. À un moment, même quand vous êtes là, il y a des filles qui viennent comment? Alors que les femmes, tu donnes ton corps, tu prends de l'âge avec le temps et tout, tu vois. Donc vous là, quand vous vieillissez, vous devenez encore plus beau. Bien sûr. Voilà, vous La pouvez avoir preuve. des petites filles après, la preuve. La fille, elle a l'impression que le temps est passé. Elle n'a plus les mêmes dragueurs qu'avant. C'est vraiment plus difficile pour les femmes, j'ai l'impression. Raconte-nous ta pire erreur en amour, s'il te plaît. Pour moi, c'est de sortir avec une fille qui n'a pas mon niveau de standing, en fait. T'as vu, non? C'est pas ça veut dire quoi? Quand tu sors avec une fille qui n'est pas à ta hauteur, c'est à ce moment-là qu'elle se fout de toi, en fait. Ah bon? Non, mais quand tu vois qu'une fille a une bonne éducation, Ah, ça, c'était par rapport ouais, c'est par rapport à ça, une bonne éducation, une éducation que tu as plus ou moins reçu ça, quelque part vous pouvez marcher ensemble. Ok, là on comprend mieux, d'accord. Ça Une fait fille des qui mange standings, pas que 12 000. Une fille qui mange pas que 12 000. Donc c'est un peu ça. Quoi. C'est ma pire erreur. Donc 12 000 concours. Ça, c'est d'accord. OK. Alors, la pire erreur en amour, Yasmine, je te dis. Franchement, pour être honnête, moi, je ne peux pas me rappeler de la pire erreur en amour. Je sais pas, je pourrais pas dire des choses fausses, mais je sais que en amour, c'est la confiance. Oui, d'abord. Moi, ce que j'ai envie de juste dire, pardon, quand vous voyez les jeunes gars, leur goût, là, vous qui êtes mariés, restez dans vos foyers. Laissez les gens respirer dans leur petite relation. Parce que vous commencez à nous embêter des fois. Et à ce rythme-là, on va commencer à vous dévoiler. Non, je rigole. En vérité, tout ce que je peux dire, c'est que l'amour, c'est beau. Mais je ne me rappelle pas avoir vécu une situation extrêmement difficile. Une erreur, une grosse Je me erreur, sens quoi. toujours Tu as d'affaires. oublié, en fait. Peut-être que c'est moi qui suis le point. Mais moi, j'arrive à tout glisser. Glisser. Donc, je ne sais pas. D'accord. Alors, dis-nous ta pire erreur en amour, Dija. Moi, je pense que j'ai pas échappé à la naïveté. Quand on est jeune, on a tendance à bêtement, je ne sais pas si je dois dire bêtement, mais Naïvement, bêtement je pense. croire naïvement au prince charmant, à l'amour fou, passionné, et tout ce que vous imaginez.
Et puis, on se prend un mur, quoi. Un vrai mur qui te remet les idées en place. Je te jure. Si c'est déplacé, nous, on replace. Voilà, qui te replace les idées correctement. Mais en fait, c'est un mal pour un bien. C'est vrai. Moi, je considère ça comme un mal pour un bien parce qu'aujourd'hui, il faut quand même ramer pour m'avoir, quoi. Tu vois. Non, quand je dis pour m'avoir, non, quand je dis pour m'avoir, c'est pas genre pour être avec moi. Moi-même, si tu vas ramer, champion. tout cas, Mais en fait, pour me faire rêver et miroiter des choses qui sont pas vraies, il faut vraiment t'entraîner. Ouais, très bien. Parce que je suis une routière, je viens de loin. C'est ça. Valentine, on va terminer par quoi? C'est la même chose, en fait. C'est d'avoir fait confiance aveuglement. Voilà. Parce que si j'ai été dans ça, c'est parce que j'ai fait confiance à la personne. Exactement. Voilà, je me suis dit que c'était l'amour fou. Après ça, il n'y avait plus autre chose. Donc, du coup, c'est faire la confiance. C'est un peu la confiance. Il y en a la même là. Ils t'ont donné un sale goût. Mais quand tu les vois aujourd'hui, Je t'ai dit. Tu te dis, mais comment? Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Mais ça va en plus. Ils n'ont pas bien séché ça avant de me donner, j'ai fumé, voilà. C'est-à-dire que toi-même, tu es déçu de toi, en fait. You know, sometimes. C'est l'amour aveugle. Ils avaient fait franchise à la télé ici. On dit ça s'en joue, hein? On est à la fin de l'émission Saint-Valentin. Ah, déjà. Oui, c'est vrai. vrai. Oh là là. Ouais. Déjà à la fin de l'émission et j'aime bien écouter les petites histoires. moi aussi j'aime bien écouter les petites histoires, mais vous promettez que vous allez quand même être plus ouvert à on sait jamais, à de nouvelles rencontres, parce qu'il y a des gens qui peuvent venir avec de très bonnes intentions, mais quand vous êtes très fermé, vous pouvez aussi passer à côté de votre chance. Vous savez que ça peut arriver. Les filles. Oui, effectivement. Toi aussi le garçon après. Effectivement, on va... bon, moi, personnellement, je vais essayer d'être un peu plus ouverte. C'est ça. Mais Bien sûr, il y a toujours un mais, parce que une personne doit avoir des principes. Exactement. Une personne doit vivre avec des principes. C'est ça, je suis d'accord. Voilà. Parce qu'on dit, quand c'est pas ta mordue, là, même verre de thé. quand tu vois verre de thé, là, On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gaou. Donnez-nous un peu, on veut goûter aussi. Votre amour, vous mangez, là, servez-nous un peu. Donnez-nous un peu, Merci beaucoup de nous avoir suivis. Non, c'était pas l'association des femmes aigries, non. C'était juste les femmes d'ici, voilà. Avec nos invités, on se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bonne fête de Saint-Valentin à tous ceux qui sont amoureux. On croit en l'amour, on aime l'amour. Si vous aimez votre personne, respectez-la, ayez confiance en cette personne, s'il vous plaît. Et pour ceux qui ont le cœur brisé, ne vous inquiétez pas, votre âme sœur est quelque part, elle vous attend. Bisous, à demain.